Hello, si tu es là, c'est pour en savoir plus sur les matériaux et les techniques qui ont servi pour fabriquer cette armoire. Comme je te l'ai dit, elle est sculptée par entaille. Pour sculpter du bois, on va procéder à différentes étapes. C'est des choses qui sont assez techniques, donc c'est pas vraiment mon domaine. C'est possible qu'il y ait des choses qui soient pas assez précises, donc si tu t'y connais en menuiserie, n'hésite pas. On va commencer par l'épanelage, c'est-à-dire qu'on va descendre les différentes couches du bois. Ensuite, on va voir le dégrossissage, qui est une action, comme son nom l'indique, qui va dégrossir le bois. Ensuite, on va avoir l'ébauche, qui va être la réalisation de la forme définitive. On va aussi définir les volumes et ajouter quelques détails. Enfin, on aura les finitions, et ça va être pour enlever toutes les traces qu'a pu laisser l'objet sur le bois et le rendre le plus lisse possible. On va aussi accentuer les creux et les détails. Ensuite, le bois, il doit être obligatoirement protégé, donc on va avoir différentes techniques, on peut avoir de la cire, du vernis ou de l'huile. Le sculpteur, quant à lui, il va devoir, pendant la taille, respecter le sens du fil du bois. Je te mets un petit schéma ici pour que tu vois à quoi ça correspond. Il va devoir éliminer certains éléments, comme l'aubier qui est trop fragile, mais aussi il va devoir enlever le cœur qui risque en fait d'éclater avec le vieillissement de l'objet, ce qui est un petit peu dommage. Donc ce que va utiliser le sculpteur, c'est le duramen. Et elle va utiliser un bois, enfin ici, les artisans ils vont utiliser ici des bois d'arbres feuillus. Donc tout ce qui va concerner les chênes, les bouleaux. Et comme par hasard, c'est des bois qu'on trouve dans les environs du domaine d'Abraham Sebo. Et cette technique, ça va aussi lui permettre de faire des variations dans ses coloris de bois, puisque évidemment chaque bois n'a pas la même couleur. Je te mets quelques exemples avec notamment le bois qui a été utilisé et quel vernis et autres détails ont été utilisés pour former ces armoires, et tu vois qu'il y a vraiment une petite variation des couleurs, et même au niveau des motifs, on ne retrouve pas forcément toujours les mêmes couleurs. Par exemple, la version que je te présente aujourd'hui, elle n'a pas ces aspects dorés qu'on peut retrouver sur les deux armoires que je t'ai mises.